à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga accessible à tous. Vous allez avoir besoin d'un coussin ou 2 coussins et une ceinture, alors soit une sangle, quand on est à Meaux on utilise une sangle, mais vous pouvez utiliser également une écharpe ou une ceinture, c'est très bien. Est-ce que tu as déjà vu dans des magazines? Ça ressemble à quoi? Donc, on va commencer par des postures douces. On va se concentrer sur l'ouverture des épaules et l'ouverture des hanches pour petit à petit nous diriger vers le chien à tête en bas, donc une posture classique du yoga. Donc, souvent, ce qui nous empêche de faire cette posture, de bien faire cette posture, de bien en profiter, c'est le manque de souplesse dans les épaules et dans les hanches et à l'arrière des jambes. Donc, le fait de préparer cette posture, ça va vraiment nous permettre d'ouvrir toute la colonne vertébrale, d'avoir cet alignement que l'on recherche et qui n'est pas forcément facile quand on manque un petit peu d'ouverture dans les articulations de base, épaules et hanches. Donc nous allons commencer avec la posture de l'enfant. Donc posture de l'enfant, vous connaissez tout le monde. On est donc assis sur les talons. On va utiliser nos coussins, donc soit un coussin assez gros, vous allez voir, vous allez comprendre. Et au lieu de simplement poser la tête et les bras au sol, on va poser les mains sur ce ou ces coussins. Ce qui va vous permettre, en douceur, passivement, d'ouvrir ces articulations. Donc une fois que vous êtes installé dans cette posture, simplement vous laissez les épaules s'étirer, s'échauffer naturellement, en douceur. Vous ajustez la position des mains s'il y a besoin. Si vous sentez une tension dans vos épaules, par exemple, vous pouvez écarter un peu plus vos mains, resserrer. Si les fesses ne touchent pas le sol, les talons, peu importe. Après, on peut aussi, si on n'est pas à l'aise dans cette posture, caler un coussin sous les genoux. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs coussins. Et puis, notre coussin sous les bras. Inspirez vers l'arrière du cœur, tout en restant dans la posture. Et sur l'expiration, vous envoyez votre attention, votre énergie dans vos épaules. Encore 5 respirations. Encore 2 respirations. Quand vous avez terminé, vous placez les mains sous les épaules et vous déroulez tout doucement le dos. Posture assise. On sent le poids des mains sur ses jambes. On observe les sensations dans ses épaules. Maintenant, je vais vous proposer une posture que vous connaissez pour
étirer l'arrière des jambes et ouvrir les épaules. Vous allez vous rapprocher d'un mur, vous gardez vos coussins derrière votre tête, donc pas sous la tête, derrière la tête. Peut-être vous allez en avoir besoin. Vous vous rapprochez du mur, donc je vous rappelle, pour vous installer facilement, vous êtes sur le côté. Une fois sur le côté, vous rapprochez vos fesses du mur le plus possible. Essayez d'avoir vraiment les deux fesses posées sur le mur et ensuite on allonge les jambes. Alors, on réajuste s'il y a besoin. Si on est mieux, on peut aussi glisser un petit coussin à l'arrière sous les fesses. Donc si vous placez une épaisseur sur les fesses, naturellement les fesses vont s'écarter du mur. Notre objectif, c'est d'étirer l'arrière des genoux. Donc essayez d'avoir au maximum l'arrière des genoux étiré. Et puis pour les épaules, on va étirer les bras en arrière. Et même chose, si vous sentez que ça tire trop, on peut ajuster avec un ou plusieurs coussins en le déplaçant sous les bras. On allonge sa respiration, on détend le visage. On inspire vers le ventre. Et on expire, on envoie l'énergie dans les jambes, du haut des jambes jusqu'aux pieds. Les 5 dernières longues respirations. Quand vous avez terminé, vous pliez vos jambes, vous roulez sur un côté, vous placez le bras sous la tête ou votre petit coussin. Le temps de 5 respirations. Avant de vous redresser, on se redresse en douceur. On va encore une fois revenir sur le dos, mais on va s'éloigner un petit peu par rapport au mur et on va utiliser notre ceinture ou notre foulard pour placer le pied dedans. Donc on va se concentrer sur l'arrière de la jambe et aussi on va mobiliser notre bassin. Donc, pied droit au pied gauche.
Vous glissez le pied dans la ceinture. On attrape. Alors, on peut avoir la jambe au sol fléchie, mais après, on va essayer de tendre la jambe. Donc, on va encore utiliser le mur. Donc, placez-vous de façon à pouvoir tendre la jambe en ayant le pied en appui contre le mur et le genou un petit peu fléchi pour pouvoir exercer une pression. Donc, pour l'instant, on commence avec la jambe qui est au sol fléchie. Et puis, on attrape la bande, la ceinture. C'est mieux d'avoir les bras posés au sol, peu importe. Et puis, on va essayer, dans un premier temps, d'étirer l'arrière de son genou. On inspire vers le ventre et on expire, on envoie l'énergie là où on a besoin d'espace. Et on détend au fur et à mesure. On prend son temps. On relâche les épaules, encore une fois le visage. On laisse bien les omoplates se déposer sur le tapis. Le cœur s'ouvrir. Même si on est concentré sur la jambe, on laisse bien tout le reste du corps se déposer, se détendre. Encore 3 respirations. Et vous observez que lorsque vous étirez la jambe vers vous, peut-être que votre coccyx se décolle du tapis. Donc on va essayer de reposer le coccyx, le sacrum, le coccyx sur le tapis. Donc quand vous faites ce petit mouvement, le bas du dos se décolle légèrement, on retrouve notre courbure lombaire naturelle et la jambe que l'on étire s'éloigne. Donc vous faites et vous défaites. S'il y a besoin de plier la jambe pour plus avoir de mobilité avec le bassin, n'hésitez pas à plier la jambe. Donc là, ce qui nous importe, c'est vraiment, je vais faire avec l'autre jambe pour que vous voyez mieux peut-être. Notre objectif, c'est vraiment ici la mobilité du bassin. Si mon coccyx se décolle, pour moi, ici c'est mon max. Et si je repose bien mon sacrum coccyx au sol, hop, ça va s'éloigner. Voilà, et vous observez que vous pouvez glisser une main sous les lombaires et que le bassin se met bien à plat. Donc à plat, ça ne veut pas dire que le bas du dos est écrasé, ça veut dire que les 3 os du bassin sont à la même hauteur. Donc os du pubis et les 2 crêtes des hanches. Donc continuez ce petit mouvement une dernière fois. Et puis ensuite, on reste le coccyx le plus possible posé sur le tapis. Donc on adapte évidemment la position de la jambe. On essaie de réétirer l'arrière du genou. Comme on a la bande, on peut vraiment avoir la jambe éloignée. Et puis, vous allez essayer d'allonger la jambe qui est au sol. Donc, réajustez votre position. Si vous sentez que vous êtes trop près ou trop loin, il faut vraiment que vous ayez une action avec votre pied sur le mur. Donc, on presse. Donc, la jambe qui est au sol est active et on presse la bande dans la sangle. On détend les épaules et on va rester ici 10 grandes respirations. Pensez à déposer tout le reste du corps pendant que vos jambes sont actives. La respiration, Ujjayi, si vous connaissez, on inspire vers le ventre, on expire dans la jambe.
pour les 5 dernières respirations, vous allez à la fois envoyer l'énergie quand vous expirez dans la jambe que vous étirez et dans la jambe qui pousse contre le mur. Et en même temps, vous détendez tout le haut du corps. Pensez pour la dernière respiration à bien maintenir le coccyx posé sur le tapis. Et on relâche. On enlève la ceinture. On allonge les deux jambes. On écarte un petit peu les deux jambes pour ne pas avoir le contact des jambes sur le mur. Et on observe les différences, les sensations et les différences de sensations dans les jambes. Bien, et puis on inspire profondément. On expire. Et puis on va plier l'autre jambe, pied à plat. On place la ceinture au niveau de l'autre pied. Essayez de placer la ceinture au niveau des coussinets sous les orteils. Ça va vous permettre d'avoir le pied naturellement flex, donc ce qui va plus étirer l'arrière jusqu'au talon. Et puis, tout doucement, on essaye de tendre l'arrière de sa jambe. On place la jambe là où on peut. C'est l'intérêt d'avoir la sangle. On inspire vers le ventre, on expire dans la jambe, plutôt à l'arrière de la jambe. On laisse le bassin faire ce qu'il a envie de faire. On contrôlera le bassin après. Et par contre, on observe comment se place le bassin. Est-ce qu'il se décolle? Est-ce que vous sentez votre sacrum? Est-ce que vous sentez le coccyx? Étendez vos épaules, le visage. Deux dernières respirations. Et maintenant, on va jouer avec le bassin. Donc, vous allez chercher à poser sacrum, coccyx sur le tapis. Vous sentez que la jambe s'éloigne, peut-être se plie. Et on revient, on écrase le bas du dos, le bas du bassin se décolle. Et on continue avec ce petit mouvement du bassin. Donc, sur l'expiration, on écrase le bas du dos. Sur l'inspiration, on vient poser, déposer le sacrum, le coccyx sur le tapis. On sent que le bas du dos se décolle. Deux dernières fois en mouvement. Et puis, on va laisser le sacrum déposé sur le tapis. Donc, un léger espace sous la taille. Et on va chercher en même temps à étirer la jambe vers soi. 10 respirations. En même temps, on allonge la jambe qui est au sol. On inspire vers le ventre, on expire, on envoie l'énergie dans la jambe qui est vers le plafond. Et au bout de 5 respirations, pour les 5 autres dernières, on enverra l'énergie dans les deux jambes ensemble.
Détendez bien le haut du corps pendant que vous activez tout le bas de votre corps. Cinq dernières respirations. On active encore plus la jambe qui est au sol. On se repousse du mur. On vérifie qu'on a toujours le sacrum bien posé sur son tapis. Deux dernières respirations. Et on relâche. On allonge les deux jambes, on écarte les jambes. On observe les sensations. Réinspirez profondément. Expirez, prochaine inspiration, étirez-vous. Bien. Vous amenez les genoux sur le ventre, vous roulez sur le côté et vous allez venir à quatre pattes. Pour la posture du chat que vous connaissez. Donc, on écarte bien les doigts des mains. Donc, ça va ressembler au chien la tête en bas. La position des mains, c'est exactement la même. Donc, on écarte bien les doigts des mains vraiment au maximum. On presse bien la paume de ses mains. Et on va arrondir le dos sur l'expiration. Rentrer le menton, rentrer le coccyx. Et sur l'inspiration, le contraire. On allonge tout l'avant du tronc. On éloigne les épaules de ses oreilles. Et on imagine un fil qui nous étire du sommet du crâne vers l'avant. Et un autre fil qui part du coccyx vers l'arrière. Et on continue ce mouvement. Donc c'est un tout petit mouvement. On expire, on arrondit, on presse sur ses mains et on presse également sur ses jambes, pieds, genoux. Et on inspire, on étire tout l'avant en pensant à bien créer de l'espace. On ne veut pas chercher à casser les lombaires, on cherche à créer de l'espace à l'avant du corps et entre chaque vertèbre, avec cette image du fil qui nous étire dans les deux directions. Observez naturellement comment se placent vos omoplates. Sans modifier, essayez de juste observer si elles sont en mouvement, est-ce qu'elles ont la même position à la fin de l'inspiration par rapport à la position à la fin de votre expiration, donc dans l'enroulement. Encore une fois ce mouvement. On inspire quand on étire tout l'avant et on expire quand on étire tout l'arrière. On est dans le thème, hein, chien la tête en bas. Bien, on laisse les fesses descendre vers les talons. On vient poser la tête, soit sur le sol, soit sur ses mains. Deux respirations. Avant de dérouler le dos, tout doucement, on déroule. Et on va revenir sur nos épaules, sur nos omoplates. On va replacer les mains devant, comme si on faisait la posture
du chat. Donc on est exactement dans la même position. Et on va se concentrer sur nos épaules. On va pousser vers l'avant. Les omoplates vont s'écarter. Et puis on va rapprocher les omoplates. Et on pousse comme si on voulait pousser les épaules contre le mur derrière soi. On arrondit, on expire. Et on inspire, on rapproche les omoplates. Et encore. On allonge. Les omoplates s'écartent. On pousse les épaules en arrière. Les omoplates se rapprochent. On essaie de continuer la même chose avec les mains en appui sur le sol. C'est exactement la même chose. Donc, on repousse les mains, on repousse le sol. Les omoplates s'écartent. Et ensuite, on pousse les épaules en arrière et les omoplates se rapprochent. On fait encore 2 fois. On éloigne les omoplates. Je vais faire 2 tournées en imaginant que j'ai les mains au sol, mais vous pouvez continuer à 4 pattes. On écarte et on rapproche. On écarte et on rapproche. Vous allez garder les omoplates rapprochées et quand même exercer une pression des mains sur le tapis. Et vous allez rester ici 5 respirations. Donc les omoplates rapprochées, une pression des mains sur le tapis. Observez que le cœur est ouvert. Détendez le bas du dos. Parce que naturellement, quand on rapproche les omoplates, on a tendance à cambrer. Donc décambrez en douceur. Et encore 2 respirations. Vos omoplates sont rapprochées. Et en même temps, les épaules sont loin de vos oreilles. Bien, et on relâche. On laisse les fesses descendre vers les talons. On dépose la tête. On observe les sensations dans les épaules, vers l'espace entre les omoplates. Deux dernières respirations. Et puis on déroule le dos. On va venir dans le chien la tête en bas, enfin. Mais on va utiliser le mur. Donc on va commencer par utiliser le mur avec les mains en contact avec le mur. Donc au lieu d'avoir tous les doigts ouverts et les doigts plutôt pointés vers l'avant, on va utiliser le pouce en appui sur le mur et on va faire un angle droit entre le pouce et l'index. Pour vraiment appuyer. Comment je pourrais vous montrer? Ah, oh. Je t'ai fait. Alors, je vais vous montrer avec le livre. Vous voyez ici, il y a le livre. Ma main, je vais la poser de cette façon. Donc, je vais appuyer avec le pouce et avec les autres doigts. Donc, on n'est pas comme ça, on est comme ça. Donc, évidemment, avec les 2 mains. Et là, vous allez vraiment exercer une pression très forte pour bien comprendre comment étirer tout le dos, les bras à partir de l'appui de vos mains. Vous allez voir, ça va être différent que lorsque vous avez uniquement les mains sur le sol. Alors, on se rapproche de notre mur, on retrouve donc notre position des doigts, on place le pouce, on place, donc c'est vraiment le côté de l'index que l'on va retrouver, peut-être un petit peu le bout de notre majeur. Et puis, on est à 4 pattes, on pense à nos omoplates, donc on enroule les épaules, on rapproche les omoplates comme on a fait tout à l'heure. Donc on exerce cette pression des mains vers le sol, donc on a 2 pressions, main vers le sol et main vers le mur. On ouvre le cœur, on se concentre également sur nos lombaires, attention, donc on détend les lombaires et on va monter les fesses. On garde les jambes fléchies, on se concentre vraiment sur tout le positionnement des bras, l'ouverture des épaules, on laisse la nuque s'allonger. Donc sans chercher à tendre les jambes, ni à pousser les talons vers... On pousse les talons vers le sol, mais on ne cherche pas à les poser. La nuque s'allonge, le cœur s'ouvre. On va chercher à respirer derrière le cœur.
partir de vos mains, envoyer l'énergie jusque dans vos épaules et jusqu'au coccyx. Essayez de sentir une continuité, un alignement dans cette posture. Dernière respiration. Et on repose les genoux, les fesses, posture de l'enfant. Placez les bras comme vous voulez. Détendez bien vos épaules, observez la sensation, les sensations dans vos épaules, dans vos bras, peut-être dans la colonne vertébrale, peut-être dans le bassin. Dernière respiration. Puis on déroule. Et maintenant, on va faire le contraire. On va placer nos talons contre le mur. Alors, pas forcément talons au sol et au mur. Ça va dépendre de la longueur des muscles à l'arrière de vos jambes. Donc, installez-vous comme vous pouvez. Ce qu'il faut, c'est que les talons soient en contact avec le mur. Soit les talons au sol, soit les talons décollés. Même avoir les jambes fléchies, hein, peu importe. Voilà. Une fois que vous avez trouvé votre positionnement, les pieds sont un petit peu écartés. On repose les genoux, on replace bien les doigts des mains. Donc cette fois-ci, on ouvre les doigts des mains. Position classique, on écarte bien. On retrouve nos omoplates rapprochées, l'ouverture du cœur, la nuque est longue. Et quand vous êtes prêts, sur une prochaine expiration, on monte le coccyx et on pousse les talons. Alors, comme pour les mains, on va pousser à la fois vers le sol, même si les talons ne sont pas poussés au sol, et en arrière. Et on reste dans la posture. On met un maximum d'appui sur chaque expiration. On pousse vers le sol et vers le mur. Le ventre est détendu. Le visage. Trois dernières respirations. Poussez encore plus fort vers l'arrière et vers le sol. Montez le coccyx. Et une fois que vous avez terminé, on dépose les genoux, la tête, posture de l'enfant, on relâche. Dernière respiration avant de dérouler le dos et de faire la posture finale, le chien la tête en bas, classique. Donc quand vous êtes prêts, on écarte les doigts, on pose les mains écartées à peu près à la largeur de vos épaules. On écarte au maximum ses orteils. Les pieds sont un petit peu écartés. On rapproche nos omoplates. On pousse les fesses en arrière. Et on monte dans le chien la tête en bas.
Vous allez plier les deux jambes, pousser sur vos mains pour monter le coccyx, rapprocher le ventre vers vos cuisses, la nuque s'allonge et en essayant de garder le coccyx le plus haut possible, vous cherchez à pousser les talons vers le sol. On peut très bien dans cette posture avoir les jambes fléchies, c'est juste que c'est moins confortable, il y a moins d'équilibre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'alignement de la colonne vertébrale. Si vous avez les jambes tendues et que pour avoir les jambes tendues, vous êtes obligé d'avancer le dos, on n'a pas cet alignement. Donc vraiment, n'hésitez pas à plier les jambes pour chercher vraiment l'étirement jusqu'au coccyx. Et on va essayer de rester jusqu'à 10 respirations. Si c'est trop long, vous arrêtez quand c'est bon pour vous. On inspire des mains jusqu'au coccyx. Et on expire du coccyx jusqu'au talon. Donc vous observez tout le monde que c'est une posture qui étire tout l'arrière du corps. Et c'est également une posture qui étire tout l'avant du tronc. C'est une posture qui détend le cou, qui muscle les épaules. Très bonne posture également pour stimuler le système immunitaire, la circulation sanguine, c'est une posture inversée. Tout le système lymphatique. C'est la posture anti-stress. Calme le mental, nous aide à nous concentrer, à nous apaiser. Peut-être encore 2 respirations. Et on redescend dans la posture de l'enfant en douceur. On relâche. Dernière respiration avant de dérouler le dos, avant de venir vous allonger dans une position de relaxation au choix, sur le dos, sur le ventre. On peut aussi glisser nos coussins ou notre coussin sous les jambes. Voilà, prenez le temps de bien vous installer. Les pieds sont largeur du tapis, roulés vers l'extérieur. On détend le bas du dos, on presse le bas du dos, on décolle un petit peu le bassin, on relâche. On rassemble les omoplates de façon à ce qu'elles soient bien à plat. L'intérieur des bras est roulé vers le plafond, la nuque est longue. Et quand on se sent bien installé, on inspire profondément. Un grand soupir. Et on relâche tout le corps sur le tapis. On observe toutes les sensations à l'avant de son corps, à l'arrière.
Sentez vos épaules se détendre, s'ouvrir. Sentez vos jambes rouler naturellement vers l'extérieur. Votre ventre se détend. Sentez l'espace que vous avez créé à l'intérieur de votre cage thoracique, derrière le cœur. Où se place votre respiration naturelle? Tout votre corps est détendu, ouvert. Accueillez toutes les sensations, les émotions. Et puis réinspirez profondément. Étirez, baillez. On a eu un petit chant d'oiseau, je ne sais pas si vous l'entendez. Bien, j'espère que cette séance vous a plu et je vous dis à bientôt.